Lors de votre apprentissage, vous êtes amené à écrire à la main ou à utiliser l'outil informatique. On sait tous qu'aujourd'hui, l'écriture informatique a pris le dessus sur l'écriture manuelle. C'est pour ça qu'il faut être capable de faire la différence entre les deux types d'écriture. Dans cette leçon, on va voir l'écriture manuelle et informatique des lettres ainsi que celle des voyelles. On commence avec un exemple avec le mot, la phrase, al-jumlatu. D'une façon manuelle, il s'écrit de cette façon et d'une façon informatique, il s'écrit de cette façon. Vous remarquez bien que la différence se situe au début du mot. Le début du mot il est formé par l'article accompagné avec la lettre al-jimu, ce qui nous donne en manuel ceci et en informatique ça. Si je ne connais pas la représentation informatique, ça va sans doute me mettre en conflit par rapport à mon écriture manuelle. Peut-être vous vous posez la question comment j'ai pu écrire en manuel alors que je suis en train d'utiliser un outil informatique. Ça, on va le voir dans la leçon utiliser le clavier arabe en ligne. Si pour le repérage des lettres, on a utilisé le support façon d'écrire les lettres dans un mot que vous pouvez télécharger dans la leçon 3, pour faire la différence entre les lettres informatiques et manuelles, on a un nouveau support, le support écriture manuelle et écriture informatique que vous pouvez télécharger dans la description. Sans trop tarder, on va commencer à voir les différents cas. On va commencer avec le cas de l'article avec certains mots. On commence avec la première lettre, la lettre L-J-M-O. Ça s'écrit comme ça au manuel. On a un exemple avec le mot dromadaire, al-jamalou. En informatique, ça s'écrit de cette façon-là. Et regardez bien la différence. On passe vers la lettre al-ha, le mot lait, al-halibou. En informatique, ça s'écrit de cette façon. La lettre al-kha, al-kharif ou l'automne. Et en informatique, ça s'écrit de cette façon. Donc, on passe à la lettre mim, l'eau, al-ma'u. Et en informatique, ça s'écrit de cette façon. On passe vers la lettre al-hamzatu, accompagnée avec la voyelle al-fathatu. Et remarquez bien comment la représentation elle change. On reste avec la lettre al-hamzatu, mais maintenant avec la voyelle al-kasratu. Regardez bien comment ça s'écrit. Et en informatique, ça s'écrit comme ça. Et on termine avec la lettre al-hamzatu avec la voyelle al-dhammatu. Et vous regardez bien la différence. Donc voilà le récapitulatif de l'article avec certaines lettres. On passe maintenant au cas de la lettre El-Kafu. En écriture manuelle, elle s'écrit comme ça, et en écriture informatique, elle s'écrit comme ça. Attention, le kef ne s'écrit que à la fin d'un mot, sinon on utilise toujours la forme manuelle. Comme dans l'exemple suivant, el-asmaku, les poissons. On passe maintenant à la lettre mim avec certaines lettres qui sont le b, le t et le ya. On voit bien comment l'écriture elle change entre ce qu'elle est manuelle ou informatique. Et ça peut vraiment induire à l'erreur si on ne sait pas la différence entre les deux façons de représenter. On passe maintenant au cas de la lettre lem avec certaines lettres. Donc le lem avec le alif, ça va nous donner cette forme-là. Le la. Le lem avec al-hamzatu accompagné avec al-fathatu, cette forme. Et en informatique de cette façon-là. Avec la voyelle al-dhammatu de cette façon. Et en informatique comme ça. Avec al-kasratu
Par contre, le kasratu, vous voyez bien que al-hamzatu, elle descend en bas, elle accompagne la voyelle, quoi. La voyelle, la lettre mim, la représentation est comme ça. Pour la lettre jim, la représentation elle est comme ça. Et on termine avec les deux dernières lettres, al-ha et enfin al-kha. Vous voyez très bien que si on ne fait pas la différence entre les deux, on peut tomber vraiment dans une ambiguïté. On passe maintenant à l'écriture informatique et manuelle des voyelles. On va tout d'abord voir la représentation de la voyelle tanwin al-dhammati. En manuel, elle s'écrit en informatique, elle s'écrit de cette façon, et en manuel, elle s'écrit de cette façon. On passe maintenant à la représentation de la combinaison entre les deux voyelles al-shaddatu et al-kasratu. En manuel, elle se représente de cette façon-là, et en informatique, elle se représente de cette façon-là. Sachant bien sûr que quand on écrit au manuel, on peut imiter la représentation informatique. Le problème qu'en informatique, on est limité, on ne peut pas reproduire la représentation manuelle, mais au manuel, on peut bien sûr représenter les deux façons, et l'essentiel c'est que l'écriture soit lisible. On passe maintenant à l'inclinaison des voyelles par rapport à la lettre. Donc, par rapport à certaines voyelles, vous voyez, par exemple, pour la voyelle fathatu en forme manuelle, elle est horizontale. En informatique, tout le temps, il y a cette petite inclinaison. Bien sûr, en manuel, vous pouvez garder la petite inclinaison, mais voilà, c'est là où c'est plus lisible. Mais en informatique, vous allez tout le temps avoir cette petite inclinaison qui ne doit pas vous induire à l'erreur, quoi. Donc, on passe maintenant à la position de la voyelle par rapport à la lettre. Ça, c'est une chose importante. Il faut tout le temps essayer de mettre la voyelle juste au-dessus ou en dessous de la lettre. Pas la mettre à droite ou à gauche de la lettre, parce que dans un mot, ça va vous induire à l'erreur et vous allez vous mélanger. Vous allez croire que la voyelle, elle correspond à une lettre alors qu'elle correspond à l'autre. Pour ce qui concerne l'écriture coranique, il y a toute une science qui est dédiée à cela, qui est la science de la calligraphie, ilm al-khat, et qu'on va étudier prochainement. Donc voilà, on a fini notre leçon dans le même contexte, l'écriture informatique et l'écriture manuelle. On a d'autres leçons qu'on va voir prochainement.